On va faire maintenant plusieurs projets de grande échelle, à l'échelle des villes. Premièrement, on va présenter un grand projet de Lille, mais porté quand même par des bailleurs sociaux, et pas que. Donc j'appelle Raphaël Frettini et Fabien Lasserre pour présenter un peu la première partie. Et la deuxième partie, ça va être aussi avec la plateforme d'Euro-Emploi qui sera présentée. Donc ça fait environ une demi-heure à vous de gérer, entre vous trois, comment vous allez présenter ce projet très ambitieux, et puis qui s'appelle la Méta, mais ce n'est pas les mêmes qu'en Californie. Les bailleurs sociaux qui se regroupent pour planifier des gisements structurés, une gouvernance et sécuriser la mise en œuvre du réemploi à grande échelle. Donc ça, c'est un peu vous, et ça, c'est un peu la méta. C'est stupéfiant. Hein. Mais en plus, c'est une très bonne indication. Ça veut dire que si quelqu'un est intéressé, ils savent que ça existe et c'est légitime. Voilà. À vous. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, et puis merci pour l'invitation. Alors, par rapport aux questions que posait Victor au début sur la question de l'échelle, bon, je ne suis pas sûr qu'on ait une réponse valable partout, dans tous les contextes. Mais nous, dans le monde du logement social, des bailleurs sociaux, on pense que la grande échelle, c'est jouable. Et c'est le pari sur lequel on travaille depuis plusieurs années et qu'on va essayer de vous présenter. Maria a présenté tout à l'heure la question des chiffres et la question des défis. Les chiffres ne sont pas tout à fait les mêmes parce que j'ai rajouté aussi les travaux publics. Avec les travaux publics, on est à 72% des déchets et parce que les déblais, c'est aussi les terres excavées et on pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur cette partie-là également. Et voilà, ça, on pourra y revenir. Donc des volumes tout à fait spectaculaires et j'entendais aussi Maria qui disait le recyclage, il y a pas mal de choses à dire et sans doute le vrai sujet c'est le réemploi. Et on est tout à fait d'accord avec ça. Le problème, c'est qu'on n'est même pas au niveau du recyclage. Quand on regarde les résultats, les données que produit l'ADEME, nous, on est à au niveau global, dans le secteur, moins de 50% du recyclage des inertes et 6% sur les déchets de seconde catégorie. Et je ne vous parle même pas du réemploi. Donc on a vraiment énormément de retard sur le traitement des déchets dans le secteur de la construction d'une manière générale. Et malgré tout, il y a tout un tas d'innovations, tout un tas d'acteurs qui sont en train de mettre des choses en place, la réglementation évidemment. Pour autant, on voit que sur la question du passage à l'échelle, sur vraiment est-ce que ces initiatives se traduisent par des transformations massives, on se rend compte qu'on progresse moins vite que les réseaux criminels. Voilà, le chiffre, moi, qui me frappe, c'est que les réseaux criminels en matière de déchets, bon, pas seulement dans le secteur de la construction, mais qui constitue quand même un bon volume, on est en train de rattraper le chiffre d'affaires du cannabis. Voilà, ils sont en train de, si vous voulez, par exemple, dans les bailleurs sociaux, quand on démolit des logements, classiquement, le temps qu'on reloge toutes les personnes de l'immeuble, on mure ou alors on sécurise les logements et régulièrement, il y a des acteurs criminels qui viennent, des réseaux qui viennent, qui cassent les portes et qui volent classiquement le cuivre. C'est les métaux, là, je pense que Jean-Bernard nous en parlera. Les métaux, les filières sont bien en place. Et aujourd'hui, ces dernières années, ces derniers mois, ils nous volent tout. Donc jusqu'aux baignoires, évidemment l'électricité, etc. Donc voilà, le défi est peut-être nos concurrents aujourd'hui, dont parlera Agnieszka, les concurrents des plateformes de réemploi, c'est peut-être les réseaux criminels. Bon, alors, il faut peut-être utiliser d'autres méthodes que les leurs, mais voilà, les sujets sont un peu inquiétants, parce que
voilà, on a aussi des exemples à quel point c'est catastrophique quand on laisse au réseau criminel la gestion de nos déchets. Et bon, voilà, je vous parle de tout ça. Après, je travaille dans le logement social, on travaille dans le logement social, et on ne pense pas toujours aux bailleurs sociaux, et les bailleurs sociaux ne pensent pas toujours à eux-mêmes quand ils pensent économie circulaire et réemploi. Alors, j'exagère un petit peu, puisque voilà, on est invité. En fait, il y a des gens, on n'est pas les seuls bailleurs sociaux à être présents, mais pour autant, on est rarement identifiés comme des acteurs leaders sur le sujet. Et on pense que c'est une erreur et qu'on est peut-être parmi les acteurs les mieux positionnés pour faire bouger les choses, du moins sur le passage à l'échelle. Pourquoi ? Parce qu'on représente des volumes en termes de chiffre d'affaires qui sont massifs, voilà, dans les Hauts-de-France, puisque nous on vient plutôt de cette région-là. On est 20% du chiffre d'affaires du BTP. Et en plus, on continue à construire même quand il y a la crise. Donc, on a une vraie stabilité, volume stabilité. Et en plus, on est soumis à la commande publique. Donc, on a des process qui sont très clairs, reproductibles. Et donc, on a une capacité prescriptrice en tant que secteur sur les pratiques, le logement social, les bailleurs sociaux dans le secteur de la construction. Et en plus, et ça c'est un petit peu nouveau, c'est pas si simple que ça, mais quand même, on se met à travailler ensemble, nous les bailleurs sociaux, qui est un monde éclaté, qui est une grande famille, et comme toutes les familles qui passent son temps à se disputer, mais on a des structures de coopération. Moi, je travaille dans un GIE, un groupement d'intérêt économique, qui réunit les plus gros bailleurs de la région, et tout particulièrement de la région Nord, et notamment Vilogia, dont on va vous parler dans une minute, mon collègue. Donc, il y a quelque chose autour de cette mutualisation qui va nous permettre de travailler ensemble et de mobiliser ce pouvoir prescripteur. Un bailleur tout seul, ça pèse. Tous les bailleurs ensemble, ça pèse beaucoup. Et donc, ce qu'on a fait, c'est quelque chose d'assez simple et d'assez logique. Et parfois, c'est assez étonnant de se dire qu'on est les seuls à l'avoir fait à cette échelle-là. C'est que quand on a signé nos conventions NPNRU, on s'est dit, on va démolir des milliers de logements, on va construire des milliers de logements, on va réhabiliter des milliers de logements. Peut-être que ça vaut le coup de se poser la question des flux de matière. Et en plus, on commence par démolir, donc on se dit peut-être qu'on peut boucler la boucle nous-mêmes. Il suffit peut-être juste d'un petit peu d'organisation. Et donc on a travaillé en commun avec les bailleurs sur 24 chantiers pilotes de déconstruction au début, 200 000 tonnes de matériaux, et avec des AMO systématiques, des logiques d'articulation d'échelle, puisqu'on travaille à l'échelle de chaque chantier, mais aussi à l'échelle globale. Et on a des chiffres, alors on était plutôt fort au début sur le recyclage, plus facile de commencer par le recyclage, le réemploi, Agnieszka en parlera. Mais là, on est très heureux et très fiers, c'est qu'on a réussi, il y a une angoisse pour les bailleurs sociaux, il ne faut pas que ça coûte trop cher. On a réussi à démontrer que non seulement ça ne coûtait pas cher, mais ça coûtait moins cher. C'est assez compliqué à démontrer, mais on y est arrivé. Et en plus, en fait, rien que par l'engagement et l'information sur les volumes auprès des acteurs économiques du territoire, on a suscité des investissements et particulièrement la création d'une plateforme qu'Agnieszka présentera tout à l'heure. On veut continuer, on a des projets pour la suite, mais ça, j'espère qu'on aura d'autres occasions d'en échanger. Je te laisse peut-être présenter le point de vue d'un des bailleurs de la démarche. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on a choisi avec Raphaël de changer d'échelle. Donc, après cette plateforme qu'on a inventée, c'était à peu près en 2017. Ça a mis une petite dizaine d'années quand même pour sortir et qui est matérialisée. Vous verrez, c'est la dernière présentation, qui est à l'échelle d'une métropole d'1 million d'habitants, avec un certain nombre de démolitions, etc., qui regroupe plusieurs bailleurs. Là, je vais vous présenter une autre échelle. C'est l'échelle d'un seul bailleur, dont Vilogia. On gère à peu près 90 000 logements, mais cette fois-ci, pas uniquement localisés sur un territoire, mais localisés sur l'ensemble de la France, avec une activité de démolition, de construction, d'entretien. Donc on a commencé à travailler ça à partir de 2020. On s'est dit, on a travaillé sur une échelle de métropole d'1 million d'habitants. Maintenant, regardons-nous en tant que société disséminée sur toute la France,
si on se considère comme un métabolisme, qu'est-ce qu'on fait comme une usine un peu à produire. C'était très compliqué de sortir ces chiffres, on pourra en discuter après, mais pour l'instant, c'est très difficile d'avoir des ratios de combien pèse un appartement, une maison à construire, à démolir, à réhabiliter, à entretenir. On a dû travailler avec notre conseil, donc NeoEco, qui développe beaucoup là-dessus. On a recroisé avec des chiffres de tous nos diagnostics, donc au jargon un peu, donc les fameux PEMD, qu'on a utilisés pour avoir nos propres ressources sur à peu près une vingtaine d'opérations. On a recroisé avec les chiffres de l'ADEME. On a même demandé à Chat aussi ce qu'il donnait derrière pour challenger tout ça. On pourra en discuter, mais c'est assez compliqué. Mais on a essayé déjà. Sur l'année 2024, rapport d'activité, vous voyez, on arrive à 350 000 tonnes de matière, 34 tours Eiffel uniquement pour Vilogia, 90 000 logements par rapport aux 5 millions de logements sociaux en France. On génère un peu plus de 50 000 tonnes de déchets, donc 5 tours Eiffel. Tout ça pour construire, rénover, entretenir. Et là-dessus, on est très fiers d'annoncer un 1,9% de réemploi. Et bien pour nous, c'est assez extraordinaire. On a eu des démolitions, on a réemployé de la brique, on a fait des choses assez innovantes. Et ça nous permet de montrer que 1,9%, ça peut vous paraître peu, mais c'est déjà énorme. Et nous, ça nous permet de compter pour pouvoir massifier et pour pouvoir progresser. On sait qu'un chiffre de 10%, ça serait complètement irréaliste. Mais que si on arrive à 1,9, 2,5%, etc., ça peut être très intéressant. Volontairement, j'ai exclu tout ce qui est recyclage. C'est très difficile de compter. On échange avec les différentes filières, avec Saint-Gobain, etc. Mais c'est encore pire le recyclage parce que c'est complètement dilué de partout. Après, si on descend à une échelle un peu plus basse aussi, c'est ce que je voulais partager avec vous, j'ai pris une opération parmi la vingtaine qu'on a comptée, donc on compte après la livraison du bâtiment, c'est-à-dire si réellement a été réemployé, etc. Donc c'est une opération qu'on a faite à Biarritz, de résidence sociale, en construction et en réhabilitation. Avec un AMO qui nous a sur ce projet, 43 logements, on arrive à un peu plus de 1000 tonnes de déchets, dont 17 tonnes réemployées. Là encore, ça peut paraître peu, c'est un de nos projets phares. On a beaucoup de valorisation par recyclage, etc., très peu de réemploi. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a pris le parti, on s'est beaucoup creusé la tête de dire comment on peut piloter cette stratégie, quelle unité on peut utiliser. On s'est dit, on va utiliser la tonne de matériaux. Alors, par rapport à la présentation d'ouverture, c'est peut-être pas très intelligent parce que ça ne renvoie pas à la rareté des ressources utilisées. Mais en tout cas, c'est le dénominateur commun sur comment je réunis des câbles électriques, des portes, des dalles, etc., des tuiles. Pour l'instant, on va travailler sur la tonne. Et ça permet de piloter. Je ne dis pas que d'ici 3-4 ans, on va affiner, peut-être travailler sur le lot, voir les matières, etc. Là, vous voyez qu'il y a une belle diversité de lots qui ont été utilisés, des radiateurs, des tuiles, des gouttières, des dalles, des sanitaires, etc., etc. Mais en tout cas, nous, ça nous a fait du bien de partir et de pouvoir piloter à un moment cette massification, parce que sinon, on fait qu'une somme d'expérimentation et c'est un peu compliqué quand on veut un passage à l'échelle. Et enfin, dernier élément que je voulais partager avec vous, on est très fiers de ça parce que ça veut dire qu'on a passé vraiment un cap. On a travaillé donc sur l'établissement avec la méta de cette plateforme à l'échelle urbaine qui fonctionne. On a des très bons résultats. Après, on a fait quelques opérations pilotes au fur et à mesure des opportunités, en travaillant avec les architectes, avec les différentes ressources. Et puis après, en réfléchissant, on s'est dit, on veut passer à un changement vraiment d'échelle. Donc on a proposé à notre direction générale d'inscrire dans notre nouvelle stratégie environnementale qui avant était très axée sur la nature, l'eau, l'énergie, le carbone, d'intégrer d'autres piliers, dont un pilier d'économie circulaire. Donc ce qu'on a proposé, c'est un plan systématique de transition sur 6 ans d'économie circulaire qui a plusieurs dizaines d'actions, qui est divisé en 3 parties. Un travail vraiment sur tout ce qui est immobilier, ce dont je vous ai parlé là. Un travail qui est plus sur la gestion, donc le travail avec les locataires. On a des opérations actuellement avec des designers sur comment on peut transformer les locaux poubelles ou locaux ordures ménagères, qu'on appelle maintenant plutôt des locaux ressources. Donc ça, c'est des travaux qui vont aboutir en septembre. On travaille aussi sur tout ce qui est encombrant avec les locataires. Là, on a une opération pilote financée par l'Union européenne. On vide les caves et on va voir comment on peut faire du upcycling avec ces éléments, avec une action avec les locataires. Donc il y a vraiment tout un travail aussi
avec le locataire. Et enfin, la dernière face, c'est le travail aussi administratif. On a aussi des bureaux, on génère aussi des déchets, donc il faut qu'on travaille aussi par rapport à ça. Donc c'est quelque chose qu'on a voulu vraiment global, systématique, sur 6 ans. On grade au fur et à mesure. Une des premières étapes, c'était justement cette question de quel indicateur, quelle représentation, ce que j'ai partagé avec vous, on peut avoir. Maintenant, on progresse. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est le passage du diagnostic à la systématisation par rapport à l'impact. On voit que montrer ça à des entreprises, ça donne un peu confiance aussi. Ça permet l'émergence de plateformes qui va être présentées après. On a des discussions avec Bouygues aussi par rapport à ça. Donc ça, c'est intéressant. On travaille aussi avec des sociétés de démantèlement d'équipements, etc. Ça permet aussi d'avoir un impact sur tout un écosystème de développement économique. Et je pense que nous, notre responsabilité, comme l'a présenté Raphaël, c'est de donner confiance aussi à ces entreprises qui attendent des donneurs d'ordre quelque chose. Et on s'est dit, si on montre un plan stratégique sur 6 ans, ça veut dire qu'à un moment, inexorablement, on va pouvoir développer des contrats, on va pouvoir valoriser, on va pouvoir développer des ressources à différentes échelles.